Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce cours Transmettre qui a pour sujet la sotériologie. Les cours ont été enregistrés. Normalement, je suppose que la plupart d'entre vous avaient pu voir les 9 sessions de cours, les 3 cours, celui qui a été donné par Guillaume, les 2 cours que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Il y a eu pas mal de questions. Nous avons déjà répondu dans une première séance et Guillaume a dû vous mettre en accès déjà le lien qui vous permet de visionner les questions qui ont été posées et les réponses que nous avons apportées. Et puis nous avons décidé, parce qu'il y avait encore d'autres questions et que on voulait aussi prendre en compte votre manière de réagir au cours, on a décidé de faire une deuxième séance enregistrée durant laquelle on va répondre à d'autres questions qui nous sont parvenues. Donc là, on a Guillaume et moi sous les yeux 4 questions. On va essayer d'y répondre une par une, si vous le voulez bien. Et on vous remercie pour l'intérêt que vous avez apporté au cours. Et puis, finalement, on est aussi encouragé, que vous soyez complètement d'accord avec nous ou pas forcément d'accord. C'est quand même bien que vous réagissiez parce que ça veut dire que la matière du cours vous travaille et c'est le but. Le but, c'est qu'on vous invite à replacer devant le Seigneur par rapport à ce que vous comprenez de la Bible, ce sujet important de la sotériologie, du salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Et maintenant, on va essayer donc de répondre à ces questions. Je vais laisser peut-être la parole à Guillaume pour répondre à la première question. Alors, je vous la lis. C'est quelqu'un qui s'appelle Alvin qui l'a posée et il nous dit ceci. Si Dieu a prévu tout au départ, voire même choisi les personnes qui vont répondre à l'évangile et être sauvées, je ne comprends pas la responsabilité dans la perdition de cette personne, puisque c'était écrit et prévu ainsi. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Alors Guillaume, qu'en penses-tu? C'est une question qui revient souvent et qui semble partir comme d'un point de départ, d'un présupposé que la responsabilité humaine est caractérisée par l'acceptation ou non de l'offre de l'évangile. Autrement dit, vous êtes coupable si vous le refusez, vous n'êtes pas coupable si vous l'acceptez. C'est pas exactement comme ça que la Bible présente les choses. Relisez les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Romains 1 et 2. Paul commence dans son grand traité théologique qu'il envoie aux chrétiens de Rome, probablement parce qu'il veut leur montrer son orthodoxie, sa juste doctrine. Il commence par montrer la condamnation du genre humain dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle généralement la dépravité ou la dépravation totale, selon les ouvrages de théologie. Je sais que Blocher aime le mot dépravité. Moi, je préfère le mot dépravation. Je ne sais pas lequel des deux est le plus français. J'ai tendance à penser que Blocher a raison en la matière, mais j'ai toujours entendu le mot dépravation. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Romains 1 et 2, il y a clairement cette idée que le genre humain est entièrement coupable, que ce soit les juifs ou les non-juifs. Les juifs, à cause de la loi de Dieu, ils sont rendus coupables, ils sont tenus pour responsables à cause de la loi de Dieu qui caractérise leur péché et qui sera la base de leur jugement. Mais les païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu ou ceux qui n'étaient pas dans l'alliance avec Dieu ont eux aussi 2 éléments qui les condamnent devant ce Dieu Yahweh, ce Dieu créateur, ce Dieu d'Israël. C'est premièrement la création qui révèle qu'il y a un Dieu et que ce Dieu devrait être cherché, recherché. Et la deuxième, c'est leur conscience, trace d'une loi morale, d'absolus moraux, qui était dans leur cœur dès la création. La loi était dans le cœur d'Adam, nous dit Romains 2,15 implicitement. Et cette loi, elle est toujours valable, même si elle est écorchée dans le cœur de l'homme. Bref, la conscience des êtres humains les pointe naturellement vers l'existence d'une moralité absolue qui elle-même découle directement de la nature morale de Dieu. C'est les 2 bases sur lesquelles Paul établit la responsabilité et la condamnation humaine. En d'autres termes, vous n'êtes pas responsable parce que vous acceptez ou non l'évangile, vous êtes responsable devant Dieu de votre conduite morale parce que ce sont des absolus moraux antérieurs à la chute qui ont été placés dans le cœur d'Adam et que sa descendance, au travers de sa conscience, montre qu'elle maîtrise encore une fois. Alors, laissez-moi vous donner un exemple concret pour éclairer ce que je veux dire ici. Tout le monde sait, dans toutes les cultures de tous les temps, de toutes les époques, que tuer, c'est mal. Tout le monde reconnaît que tu ne tueras point est un commandement éminemment moral. Et vous pourriez objecter, hein, parce que ça a déjà été fait, je n'ai déjà parlé avec des personnes, qu'il existe des sociétés qui sont anthropophages, où il est bon de tuer quelqu'un, il est bon de manger quelqu'un même, tu vois. Mais si vous regardez bien, c'est toujours quelqu'un d'une autre tribu qui va être tué ou mangé. C'est jamais la communauté elle-même qui va être impliquée ou qui va offrir la personne qui va être sacrifiée puis manger ensuite. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde implicitement, y compris les sociétés dévoyées sur le plan
morale vis-à-vis du meurtre ou de l'anthropophagie reconnaissent implicitement que tuer en soi n'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose que tu veux faire à ton prochain, à ta communauté qui est proche. Pourquoi? Parce que cette conscience est universelle, basée sur des absolus moraux. Donc, où est-ce que je veux en venir? Tout simplement que la responsabilité humaine, elle est caractérisée par le péché et que donc, concrètement, la responsabilité de la perdition est établie pour tous les hommes à cause du péché d'Adam et à cause du péché individuel, tout simplement. Et c'est sûr que la grâce de Dieu est offerte à certains, mais Dieu est juste en jetant des personnes en enfer qui ont péché parce que c'est la conséquence de leur péché. Le problème, ce n'est pas la justice de Dieu. Ce que Alvin questionne ici, c'est l'équitabilité de Dieu. Le fait qu'il traiterait tout le monde de la même manière, qu'il donnerait sa grâce seulement à certains. Si Dieu exerce sa justice, il condamne tout le monde. Et c'est ce qu'il fait. Soit il les condamne en les mettant en enfer, soit il en condamne, ou plutôt il condamne Christ, ou il punit le péché en Christ de ceux qui ont obtenu la grâce. J'essaie d'être précis dans le langage que j'utilise. Donc, ce n'est pas une question de justice. Ce que Alvin questionne, c'est une forme d'équitabilité. Le fait que Dieu donne en quelque sorte la même chose à tout le monde de la même manière. Or, clairement, si c'est ça qu'Alvin a en vue, Dieu n'est pas équitable de ce point de vue-là. Et c'est valable dans nos circonstances, par exemple. Nous n'avons pas tous les mêmes circonstances. Certains, dans cette vie, souffriront plus que d'autres. Sauf à déclarer que Dieu ne contrôle pas les circonstances de ce monde, on ne peut pas éviter le fait que nous ne sommes pas traités à la même enseigne. Et Dieu sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Bien sûr, c'est quelque chose qui nous est caché, ça ne nous est pas dévoilé. Sa souveraineté est quelque chose qu'il a en réserve, qui est un attribut de lui-même qu'on ne peut pas comprendre. Et tout ne nous est pas montré. On le voit dans le livre de Job. Job n'est jamais réellement au courant du concile qui a lieu au début du livre, dans lequel son sort se joue en quelque sorte. Ses afflictions dépendent d'un concile divin. J'entends par là Dieu dans le ciel et les anges qui s'approchent de lui et Satan qui se présente devant Dieu. Je veux dire, à aucun moment, même quand Dieu s'adresse à Job, il ne lui révèle le fondement des souffrances qu'il a expérimentées. Job n'a pas été traité de la même manière que ses autres amis, qui pourtant étaient des consolateurs fâcheux. Job a eu des circonstances particulièrement adverses que la plupart des gens de ce monde ne connaîtront pas. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que Dieu ne nous traite pas de manière équitable comme on le voudrait. Et si c'est ce qui se trouve derrière la question d'Alvin, clairement, Dieu est le maître de nos circonstances et sa souveraineté se dévoile et se manifeste dans ce monde de cette manière-là. Maintenant, ce que dit la Bible, c'est que pour les croyants, même les circonstances les plus adverses concourent au bien de ceux qui sont en alliance avec lui, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien, toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez le contexte. Toutes ces choses, c'est les choses difficiles, les choses adverses, les oppositions, la persécution. Je crois que c'est assez clair que dans le plan de Dieu, le mal est planifié pour le bien de ceux qui sont en alliance avec lui. C'est une grâce que Dieu fait à certains, clairement, et ça n'engage en rien sa justice, ça ne remet pas en question la responsabilité humaine vis-à-vis du péché, mon cher Fred. Merci. Si tu permets, j'aimerais ajouter quelque chose aussi parce qu'il y a en fait dans la doctrine de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité de l'homme que nous voulons tenir ensemble, il y a une contradiction ou un paradoxe logique apparent. Et ce paradoxe, en théologie, il est qualifié de compatibiliste. La position que Guillaume, Pascal Denon, d'autres et moi-même nous soutenons, c'est que la souveraineté de Dieu absolue d'un côté est compatible avec la responsabilité de l'homme. Et les deux vont ensemble. Mais si vous réfléchissez bien, et je pense que c'est sous-entendu aussi dans la question d'Alvin, logiquement, nous ne comprenons pas comment Dieu peut être souverain absolu sur tous les événements avant la fondation du monde, dans son décret éternel, avoir tout prévu, tout décrété à l'avance, et en même temps tenir des créatures qui sont dans ces décrets pour responsables. Il faut se dire la chose suivante. Lorsque nous pensons à Dieu, lorsque nous voyons Dieu, lorsque nous imaginons Dieu, nous n'enfermons pas Dieu
dans un raisonnement où nous sommes capables de le comprendre. En théologie, on évite de dire qu'on comprend Dieu de façon globale. Pourquoi? Parce que comprendre sous-entend qu'on peut faire le tour de la question, éventuellement l'enfermer dans une expérience, et puis expliquer comment il fonctionne et rendre compte intégralement de qui il est. Ceci est impossible pour le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible nous dépasse d'une façon incommensurable, et même dans l'éternité, alors que nous le verrons tel qu'il est, nous dit la parole de Dieu, il continuera de nous dépasser, et des aspects de qui il est continueront de nous dépasser, de telle sorte que même les anges, même ses enfants dans l'éternité vont continuer intellectuellement et à tout point de vue d'être dépassés par ce Dieu tout-puissant qui n'a pas de limite. Et imaginer un être sans limite est quelque chose d'impossible. Vous connaissez sans doute l'histoire ou le paradoxe de la pierre qui ne peut pas être soulevée. Si Dieu est tout-puissant, eh bien, est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? S'il peut la créer, il est limité parce qu'il ne peut pas la soulever. S'il ne peut pas la créer, il est limité parce qu'il ne peut pas la créer. Mais quand on raconte cette histoire, on n'est pas en train de parler de Dieu, on est en train de souligner le fait que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre façon de concevoir les choses, nous n'arrivons pas à enfermer dans un raisonnement logique quelqu'un qui est éternel et illimité. Voilà pourquoi, quand on parle de la souveraineté de Dieu, on n'arrive pas à l'articuler avec la responsabilité de l'homme. La seule chose que nous pouvons répondre, parce que notre souci, c'est d'être respectueux de ce que dit la parole de Dieu, c'est que ces deux choses vont ensemble parce que la Bible les présente comme allant ensemble. Dieu est tout-puissant, souverain, il a décrété toutes choses avant la fondation du monde. Il y a plein de versets qui parlent de cette souveraineté. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. S'il reprenait à lui son esprit, tout rentrerait dans la poussière. Donc tout continue d'exister dans notre univers, les créatures, les choses, etc., parce que Dieu assure cette existence. Et il l'assure conformément à son plan, à son dessein. Il y a plein de versets de la Bible qui parlent de ce plan et de ce dessein. Néanmoins, lorsqu'il se révèle à nous, il se met à notre niveau et il emploie différents niveaux de langage et parfois il zoome sur des aspects de son plan. Et il se trouve qu'il nous indique dans sa parole que les êtres humains, contrairement aux animaux, contrairement aux plantes, contrairement aux pierres, les êtres humains vont être responsables parce qu'il a décidé que l'être humain avait une dignité qui était, qu'il a lui-même décrétée suffisamment élevée dans la création pour pouvoir être en dialogue avec Dieu. L'être humain, normalement, a été créé pour être en communion avec son Créateur et pouvoir dialoguer avec lui. Eh bien, ce statut de l'être humain implique que nous soyons responsables et que nous devions rendre compte. Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il ne fera rien d'injuste. Si vous lisez Apocalypse 20, vous voyez que le jugement dernier se fait sur la base de livres qui sont ouverts. Dieu ne va pas envoyer des gens en enfer sans leur expliquer la raison de leur condamnation. Tout va se faire de façon argumentée et beaucoup plus juste et équitable qu'aucun procès humain ne pourrait avoir lieu. Je conclus sur cette question. Tout ce qui concerne notre Dieu nous met en rapport, nous met en relation avec quelqu'un qui nous dépasse dans toutes les dimensions. Vous n'arrivez pas à expliquer complètement la doctrine de la Trinité. Comment quelqu'un peut coexister éternellement en trois personnes égales en dignité, égales en nature et distinctes dans chacune de ces personnes, de ces subsistances? Eh bien, on est là face à un paradoxe qui dépasse notre logique. Comment voulez-vous expliquer la double nature de Christ? Quelqu'un qui est à la fois complètement Dieu et complètement homme. Et probablement que dans la Bible, on trouverait encore d'autres questions qui touchent à notre Dieu et qui nous dépassent, mais nous connaissons ces choses, nous pouvons les croire parce que la Bible nous les présente de cette manière-là. Et le but d'une doctrine équilibrée, ce n'est pas d'éliminer une partie de ce que nous dit la Bible pour ne garder ce qui nous semble le plus logique, mais c'est de tenir tout ce que la Bible tient ensemble. La doctrine de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité de l'homme vont ensemble. Si on veut être orthodoxe et fidèle à la parole de Dieu, il faut continuer de les tenir ensemble. Et la voie qui rend le mieux compte de cette doctrine-là, sans jeter quoi que ce soit à la poubelle, c'est la doctrine qui a été précisée par Calvin et qu'on appelle calviniste.
C'est pas lui qui en est l'inventeur. Luther croyait aussi à la prédestination, Augustin avant eux, et si on veut remonter à Paul et même à Jésus, dans le Nouveau Testament, on voit de nombreux témoignages de cette doctrine, mais on l'appelle calviniste parce que Calvin l'a précisé d'une façon admirable, et il me semble que c'est le moyen le plus juste de rendre compte de tout ce que la parole de Dieu dit à propos de la souveraineté de notre Dieu et en même temps de la responsabilité des êtres humains. Je ne dis pas que j'arrive à comprendre toutes les questions que soulève ce compatibilisme, mais j'y crois parce que c'est de cette manière-là que la Bible en parle. Merci Fred. Alors, on va passer maintenant à une autre question de Alvin aussi. Je te la pose, Guillaume. Si la justification précède la sanctification, c'est ce qu'on a expliqué dans notre cours, toi et moi, hein, comment expliquer que dans 1 Corinthiens 7, on parle d'un couple où un conjoint non croyant est sanctifié, entre parenthèses, ainsi que les enfants du couple, par l'autre conjoint croyant. De plus, on voit que certains d'entre ces conjoints non croyants restent incroyants ou non chrétiens jusqu'à la fin de leur vie terrestre. Alors j'ai cherché le passage qui évoque ce frère. Alors je vous le lis, c'est dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 12, et puis je laisserai Guillaume répondre. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. C'est la seconde 21 qui traduit comme ça correspond à la sanctification dont parle la question. Et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Alors Guillaume, qu'en penses-tu? Est-ce que cette sanctification-là, c'est la même sanctification que celle dont nous parlions dans le cours? La réponse est non, ce n'est pas la même chose. Alors quand même, il faut rendre à Alvin, qui pose d'excellentes questions, il faut le dire, le crédit plutôt la justesse de son interprétation, ou plutôt la légitimité de son interprétation, c'est que c'est une interprétation presbytérienne classique, où la sanctification est clairement ici associée au salut, ce qui est le point focal de la sanctification dans l'Épître aux Corinthiens, mais pas ici. Je m'explique. Tout d'abord, vous ne pouvez pas traiter toutes les sections de l'Épître aux Corinthiens de la même manière. Paul n'emploie pas un espèce de déroulement logique global dans l'Épître pour donner un argumentaire cohérent avec un flux rhétorique qui parcourrait toute l'Épître. Il y a clairement deux grandes sections, trois si on inclut qu'il y a un retour à la section doctrinale à 1 Corinthiens 15. Mais en gros, Paul répond à des problèmes sur lesquels il a eu un rapport à Corinthe, le rapport des gens de la maison de Chloé, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11 nous l'indique. Puis à partir du chapitre 7, justement, il entame une série de réponses à des questions au sujet d'une lettre que les Corinthiens lui avaient fait parvenir, probablement par les trois personnes qui sont mentionnées au chapitre 16, Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus. Or, l'une des questions semble se focaliser sur le mariage et les vierges. C'est ce que Paul traite en 1 Corinthiens 7, et notamment les personnes qui se sont converties en ayant un conjoint non croyant et des enfants non croyants. Donc souvent, vous aviez, pour les gens de Corinthe, qui étaient, il faut le dire, en grande partie des gens d'arrière-plan païens, se convertissaient et ils avaient dans leur foyer des personnes qui étaient non croyantes et des enfants qui, bien sûr, n'avaient pas été éduqués dans la foi. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se séparer? Et Paul leur dit non, vous restez ensemble, vous devez rester attachés l'un à l'autre, et à aucun moment vous n'avez de légitimité de vous séparer, sauf si le non-croyant veut partir. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas lié en pareil cas. Alors, qu'est-ce que veut dire vous n'êtes pas lié en pareil cas? Est-ce que ça veut dire vous n'êtes pas lié de le retenir, ou vous n'êtes pas lié par le mariage et vous pouvez vous remarier comme vous voulez? C'est le grand débat parmi les exégètes. Il ne m'appartient pas de trancher cela ici, mais on va revenir sur la question d'Alvin, sur la notion de sainteté. Dans ce contexte-là, la notion de sainteté n'est pas sotériologique, ne concerne pas le type de sainteté qu'on a abordé dans le cours, ni le type de sainteté qui est majoritairement invoqué dans l'Épître aux Corinthiens. Paul est vraiment dans le contexte de cette question spécifique du mariage. D'ailleurs, Alvin le note, comment c'est possible de dire que quelqu'un est saint si l'autre conjoint reste incroyant? Comment est-ce qu'il peut être saint et incroyant en même temps? À vrai dire, si vous regardez le contexte et la logique de Paul dans le contexte, l'opposé, l'antonyme de sainteté n'est pas incrédulité.
il n'y a pas le non-croyant opposé à la sainteté. En réalité, ceux qui sont l'opposé de saint ici, c'est clairement impur dans le contexte. La notion de pureté est en jeu. Autrement dit, Paul n'emprunte pas ici un langage de code de maisonnée, comme les presbytériens l'affirment. Hein. Pour eux, c'est vraiment le mari ou le conjoint croyant sanctifie toute sa maison et les fait rentrer dans l'alliance. Je ne pense pas que c'est ce qui soit en jeu ici. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, il y a plein de presbytériens qui sont d'accord avec moi, hein, ça n'appuie pas leur position. Paul n'emprunte pas un langage de code de maisonnée, mais un langage cérémonial de consécration. Il fait allusion au langage cérémonial souvent utilisé dans les codes de loi lévitiques. En réalité, saint, ici, c'est synonyme de pur ou peut-être de licite, à mon avis, dans le contexte. C'est ça qui est en jeu, le fait que ça soit licite. C'est probablement un emploi métaphorique, mais c'est difficile d'y voir soit cette notion de code de maisonnée, soit cette notion de sotériologie. Donc, pour moi, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une certaine anxiété des Corinthiens, parce que le jour du Seigneur approche, et donc Paul me le dit, hein, les temps sont courts, mais ce que Paul veut leur dire, c'est que chacun doit demeurer dans la condition où il était quand il a été appelé. Ça, c'est ce que dit Paul, je crois, au verset 20, 1 Corinthiens 7, vous vérifierez. Pourquoi donc ce discours sur les couples incroyants et la sainteté de la famille non croyante dans ce contexte? Très probablement parce que là encore, les Corinthiens se demandaient ce qu'ils devaient faire, compte tenu de leur conversion, de leur nouvelle situation. Est-ce que je dois rester avec le conjoint non croyant ou partir? Et à vrai dire, la réalité de ce que Paul leur dit, il leur dit non, votre union, elle est pure, elle est sainte, elle est licite. Vous avez été mariés légitimement, restez ensemble, sauf si le non-croyant veut partir. Il ne dit rien de plus que cela ici. Regardez ce que dit Anthony Tisselton, il résume la problématique de ce texte. Il dit « Le croyant corinthien demande à Paul avec un souci sincère « Si j'ai quitté l'ancienne vie pour devenir une nouvelle création en Christ, ma relation avec mon conjoint incroyant et irrepentant et toute l'atmosphère qui règne dans mon foyer ne menace-t-elle pas de polluer et de souiller ma pureté en tant que personne appartenant au Christ ?» Paul a dit auparavant que les relations avec une prostituée païenne déchirent les membres de Christ. Comment quelqu'un qui a été racheté par Christ pour lui appartenir, qui est le temple du Saint-Esprit, peut-il aussi appartenir à un conjoint qui n'appartient pas à Christ? Et à mon sens, c'est ça la meilleure explication. Très certainement, l'usage du terme saint, agios en grec, par cet usage, Paul répond au souci des Corinthiens que leur union avec un incroyant était impure, autrement dit que leur conjoint allait les rendre impurs aux yeux de Dieu. Et Paul leur dit non, 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 non. Vous sanctifiez votre foyer tout entier. Ce n'est pas impur, c'est un mariage licite devant Dieu. Restez unis, ne vous séparez pas. Restez dans l'état dans lequel vous étiez lorsque vous avez été appelés. Voilà ce que dit le texte de 1 Corinthiens 7. Et il n'y a aucune raison d'y voir une vertu sotériologique ici. Alors, j'ai fait un podcast là-dessus. Je vais le rajouter dans les différentes notes de cours qui y sont associées. Sachez qu'il y a eu quelques réponses de presbytériens qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc vous pourrez aller voir leurs réponses. Mais Pierre Sauvanchoni, par exemple, avec qui j'ai échangé, qui est professeur de dogmatique à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, avait absolument la même interprétation que moi de ce passage, tout en n'étant pas d'accord sur la notion des codes de maisonnée et sur le baptême des enfants. Mais en tout cas, ce passage-là est un bien mauvais argument, une bien mauvaise flèche dans le carquois de nos amis presbytériens, mon cher Fred. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, écoute, c'est vraiment parfait. Tu as fait le tour de la question. Je n'ai rien d'utile à ajouter. Juste peut-être une remarque de dire ce que tu es en train de dire, donc, qui correspond complètement au commentaire de 1 Corinthiens 7 et des versets qui sont en question dans ce que nous a posé Alvin, n'est pas une justification des mariages mixtes après coup. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas en train de justifier le fait que quand on est chrétien, on peut épouser un non-chrétien et qu'à ce moment-là, le mariage est agréable aux yeux de Dieu. C'est vraiment le cas de figure qui est celui que tu as décrit, c'est-à-dire qu'a priori, des gens qui se convertissent après avoir été mariés. Et à ce moment-là, Paul leur dit ne rompez pas ce mariage. Et ce qui permet d'exprimer cette nuance, c'est le verset 39, la fin du verset 39 dans 1 Corinthiens 7 qui dit que si une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire donc que Paul, il a en tête derrière tout ce chapitre qui parle à la fois du mariage, des relations sexuelles et de choses qui sont très intimes et qui sont importantes à la fois pour les Corinthiens de l'époque et pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, que quand on est enfant de Dieu,
toute cette démarche-là, elle doit vraiment être placée entre les mains de Dieu et qu'il n'est pas en train de justifier d'éventuels mariages mixtes après coup, qui serait, disons, le projet délibéré de quelqu'un qui, étant chrétien, envisage d'épouser un ou une non chrétienne, mais il est en train de commenter des gens qui étaient mariés avant de connaître le Seigneur. Absolument. Je pense que c'est vraiment ce qui est en jeu ici et on peut pas tergiverser là-dessus, clairement. Merci. On va passer à la question suivante. Alors, je ne sais pas qui l'a posée, mais elle est intéressante malgré tout. C'est un petit peu quelque chose, me semble-t-il, qui fait allusion à une partie de la théologie qu'on appelle la théodicée. D'où vient le mal si Dieu contrôle tout? Si la question c'est celle de l'origine du mal, ma réponse va être claire. On ne sait pas, on ne peut que spéculer. Alors ici, je voudrais marquer mon désaccord profond avec Henri Blocher, qui règle cette question par la notion de mystère opaque. Je ne crois pas que ça soit approprié de laisser les choses en suspens et de dire qu'il y a un mystère qu'on ne peut sonder. On peut le sonder, voilà ce que je pense. Je crois que si elle est sage d'un point de vue théologique, dire je ne sais pas, puis ensuite expliquer les opinions possibles, je ne crois pas qu'on peut s'en servir comme d'une réponse clear cut, tu vois, aussi claire et nette. Pour moi, c'est un suicide intellectuel, surtout si vous commencez à débattre avec des philosophes. Il y a des inférences possibles sur ce sujet-là. Comment il faut régler le problème? En fait, on est en tant qu'être humain, en quelque sorte, limité. On a naturellement des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dieu, par exemple, est incompréhensible pour nous s'il ne se révèle pas à nous. Il est bien trop grand pour nous. On ne peut pas aborder la personne de Dieu sans avoir un minimum d'abaissement de sa part. C'est ce qu'on appelle le principe d'accommodation. Il s'abaisse vers nous. Il s'exprime avec ce qu'on appelle des anthropomorphismes. Il se révèle à la manière d'un homme. Donc, quand tu utilises des phrases comme la main de l'Éternel, les yeux de l'Éternel, ou quand vous avez des phrases comme Dieu qui se promène dans le jardin, ou qui demande à Adam où es-tu? Dieu s'accommode envers Adam. Il sait très bien où est Adam. Dieu est omniscient. Il n'est pas limité. Ou quand il descend vers la tour de Babel, là encore, on a un anthropomorphisme où Dieu est obligé de descendre pour voir la tour. Alors ici, il y a peut-être un peu d'ironie, hein, on va se le dire franchement. Les hommes construisent une grande tour pour aller jusqu'au ciel, mais le grand Dieu doit descendre pour voir la petite tour parce que quand il est au ciel, il ne peut pas la voir, tu vois, elle est tellement petite. Donc certainement ici, l'anthropomorphisme fait preuve d'ironie, mais voilà, le fait est que l'homme ne peut pas s'élever jusqu'à Dieu, ne peut pas comprendre Dieu, et il y a certaines dimensions métaphysiques que l'homme ne peut pas aborder et que la Bible a choisi de ne pas nous révéler. Alors, bien sûr, l'homme est bloqué avec la question du mal. D'où est-ce qu'il vient? Parce que c'est normal. Regardez Ève. Ève, quand elle est dans le jardin et que le serpent vient la tenter, la tentation du serpent vient crocheter quelque chose déjà présent en Ève. Il faut qu'elle regarde le fruit. Il faut qu'elle le trouve beau d'apparence. Il faut qu'elle le convoite. Et que cette convoitise, déjà, en quelque sorte, a déjà produit du péché dans son cœur. Il y a quelque chose qui est déjà présent en Ève quelque part, vous voyez. Le péché ne commence pas au moment où le diable lui dit Dieu vous a menti en quelque sorte. Je veux dire, Ève est déjà attirée par ce fruit. Il y a quelque chose qui la pousse, qui la dirige naturellement, intérieurement. Il y a dans toute propension à pécher une part de péché lui-même, vous voyez. Alors, je pense que cette question, elle est quand même difficile à trancher. Ma position est la suivante. Ma position est que sans vous donner d'éléments concrets sur l'origine du mal, ce n'est pas une forme de dualisme. Ce n'est pas le yin et le yang, tu vois. Ce n'est pas le mal d'un côté et Dieu de l'autre. C'est cette fameuse image où tu as Jésus en train de faire un bras de fer comme ça avec le diable. C'est n'importe quoi. Je veux dire, Jésus, il a son pied sur la tête du diable et il est en train de l'écraser. Ça, il faut qu'on se le dise franchement. Jésus n'est pas en train de faire un bras de fer avec le diable. Il n'y a aucun processus d'égalité entre les deux. Ça, c'est la première chose. Donc, l'origine du mal n'est pas une forme de dualisme où de tout temps Dieu s'oppose à des forces maléfiques. C'est pas le Mordor, c'est pas c'est pas le Seigneur des Anneaux. L'explication, elle est différente. Ce qui est clair, c'est que le mal fait partie du plan de Dieu. Comment il rentre dans le monde pour que Dieu ne soit pas le créateur du mal, c'est difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que dans le plan de Dieu, Dieu voulant glorifier la deuxième personne de la Trinité, Jésus lui-même, par sa mort à la croix et sa résurrection, en élevant son nom grand, en s'identifiant comme un simple homme, en sauvant un peuple pécheur et rebelle, si c'est son plan initial depuis la création, alors le mal est nécessairement contingent à son plan de gloire.
Autrement dit, il est dépendant de son plan de gloire. Il n'est pas le mobile de son plan, mais il fait partie de son plan. Qu'est-ce que ça explique sur l'origine du mal? Pas grand-chose. Je ne peux pas vous dire qu'il y a eu une étincelle de feu et que le mal est sorti de là. Je ne crois pas non plus que ce soit forcément un anneau qui aurait été forgé par Sauron. J'en ai absolument aucune idée, à part les éléments que je vous donne ici. D'où vient le mal si Dieu contrôle tout? Il est forcément contingent au plan de Dieu. Il est forcément sorti quelque part dans cette création. Il n'est pas préexistant. À part ces critères et ces données que je vous donne là, je ne vois pas réellement ce que je peux dire de plus. Peut-être Fred, tu veux rajouter quelque chose? Peut-être sous forme de questionnement, parce que je suis moins pointu que toi sur ces questions-là, et je continue d'essayer de progresser. C'est vrai que c'est une question qui nous dépasse, et l'enjeu là-dedans, c'est de ne rien attribuer à Dieu d'injuste, c'est-à-dire de ne pas faire de Dieu l'auteur du mal, parce que là, on manquerait de respect à Dieu, on lui attribuerait quelque chose qui est faux, et en même temps, on irait contre ce que disent certains versets, hein, voilà. Il n'y a pas de mal en Dieu et donc on ne doit pas accuser Dieu d'être même l'auteur de nos tentations, nous dit Jacques. Et en même temps, arrive-t-il quelque chose de mal dans une ville sans que Dieu en soit l'auteur? C'est-à-dire que euh, tout ce qui, pour nous, dans nos vies d'êtres humains, représente le mal, n'échappe pas à la souveraineté de Dieu, fait partie du plan éternel qu'il a décrété d'avance. Et comme l'a dit Guillaume, ça fait partie de son plan. On essaye de répondre à cette question-là dans une table ronde, en tout cas de discuter de cette question-là dans une table ronde de la conférence qui a eu lieu récemment, Un Dieu bon dans un monde en crise. Donc peut-être que Guillaume, tu pourras mettre le lien. C'est la table ronde qui était organisée autour de Jean-Jacques Rioux. Donc c'était un élément de réponse. Il y a un autre élément de réponse très intéressant qui est donné avec quelqu'un qui a vraiment réfléchi à cette question-là et qui est Guillaume Bignon, qui a fait, sauf faire un webinaire avec Tout pour sa gloire, où il a passé presque 1 heure à essayer non seulement d'expliquer cette notion-là, il donne vraiment des éléments très intéressants et de répondre aux questions autour de cette question-là. Donc, je vous renvoie à ces 2 dialogues qui vous en diront peut-être un peu davantage. Je voulais juste dire qu'en répondant à cette question, il faut être prudent de ne rien attribuer à Dieu d'injuste et en même temps, il ne faut pas non plus diminuer l'autorité, la puissance et la souveraineté de Dieu sous couvert de vouloir l'excuser du fait que le mal existe. Parce que parfois, théologiquement, vous avez des courants qui, sous prétexte de vouloir excuser Dieu, que le mal existe, vont priver Dieu d'une partie de ses prérogatives et de sa souveraineté en disant non, mais il y a une zone neutre dans l'univers, dans l'histoire des hommes, où les choses apparaissent sans que Dieu ait décrété qu'elles apparaissent, et donc ce n'est pas la faute de Dieu. Si on fait ça, on réduit Dieu au rang d'une créature très puissante, une sorte de Superman, mais ce n'est plus le Dieu tout-puissant, ce n'est plus le Dieu souverain dont la Bible nous parle. Et ça me fait penser à un argument de Job contre ses amis. Ses amis veulent prouver à Job qu'il a dû commettre un péché grave et c'est pour ça que Dieu le punit, parce qu'ils sont dans une logique qu'on appelle la théologie de la rétribution, pardon, et une espèce de rétribution systématique quand on fait que si on est gentil, Dieu nous bénit, si on est méchant, Dieu nous maudit. Et vous voyez, une sorte d'automatisme. Évidemment, ses amis se trompent, Dieu va les désapprouver et justifier Job à la fin du livre et désapprouver ses amis. Mais Job leur dit ceci à un moment, je n'ai pas en tête les versets, mais je pourrais les retrouver. Il dit ceci: est-ce que pour essayer de rendre hommage à Dieu, vous voulez nier la réalité juste pour essayer d'excuser Dieu? Vous voyez, et je crois qu'il faut faire attention sur cette question du mal, de ne pas attribuer des choses mauvaises à Dieu, mais en même temps de ne pas diminuer les pouvoirs de Dieu pour permettre au mal d'exister malgré le fait que Dieu est là et qu'il est bon. Parce que dans ce cas, on manque là aussi de respect à Dieu et c'est aussi très très grave. Et toutes les théologies qui veulent nous proposer qu'il y a un espace neutre dans lequel Dieu n'a rien décrété du tout et qui arrive selon un hasard qui serait tributaire de l'agencement matériel de cette zone de l'univers ou dans le cœur des hommes ou dans les événements de l'histoire, mais que Dieu n'a pas décrété ces choses, eh bien, il me semble qu'elle pêche
tout en voulant dédouaner Dieu de la présence du mal, elle pêche en manquant de respect à Dieu et en diminuant, contrairement à ce que dit la Bible, sa grandeur et sa toute-puissance. Comme je le disais tout à l'heure par rapport au compatibilisme, il faut tenir ces choses ensemble. Notre Dieu est tout-puissant, il est parfaitement bon, il n'y a pas de mal en lui. Le mal, Dieu est la source de tout ce qui est bon, et donc le mal, c'est le contraire de ce qui est en Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui est la source du mal. Néanmoins, sa souveraineté contrôle par ses décrets sages tout ce qui existe dans le monde, y compris le surgissement du mal, le déploiement du mal et le triomphe sur le mal remporté par Jésus-Christ et un jour la fin du mal. Donc il faut tenir ça ensemble. Sinon, on a un Dieu qui est dépassé par les événements et qui réagit juste parce qu'il est très fort et très rapide, mais qui n'est pas le Dieu tout-puissant. Ouais, c'est super Fred, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Juste de dire que Guillaume Bignon, il a aussi produit des ressources sur le bon combat, plus courtes que ce webinaire. On va vous mettre le webinaire dans les liens là, des ressources. Je viens de le retrouver, on va le mettre dans les liens des ressources de la formation. Également, notez simplement qu'il y a un argument classique auquel Guillaume répond dans un Que dit la Bible. L'argument, c'est l'argument du problème du mal. En gros, il fonctionne en 4 étapes. Premièrement, la Bible décrit Dieu comme omniscient, omnipotent et parfaitement bon. Deuxièmement, si un tel Dieu existe, alors le mal ne peut pas exister. Troisièmement, le mal existe. Quatrièmement, par conséquent, le Dieu de la Bible n'existe pas. Traditionnellement, on répond à cette objection d'un point de vue chrétien par la notion de libre arbitre, mais Guillaume Bignon refuse cette interprétation, en tout cas cette forme de libre arbitre, ce qui présage, je crois, la dernière question à laquelle on va répondre, Fred. Mais du coup, il répond à ce problème du mal dans un des Que dit la Bible que je vous mets dans les liens de cette formation avec toutes les autres questions que nous avons traitées aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, Fred, peut-être que tu veux… Bien sûr, tu as raison. Il y a une dernière question qui, en effet, recoupe ce que tu viens de dire. C'est la suivante. Si l'on comprend bien votre cours, le libre arbitre n'existe pas. Point d'interrogation. Alors, c'est difficile à répondre parce que on a répondu un peu à une question comme celle-ci dans la première séance de questions-réponses, mais effectivement, la notion de libre arbitre, elle est extrêmement débattue. Déjà, vous lisez Calvin, vous vous rendez compte qu'il n'aime pas l'expression. Il la retrouve chez Chrysostome. Il dit qu'elle est ambiguë, mal choisie, mal appropriée, qu'elle n'est pas appropriée en théologie chrétienne. Personnellement, j'ai cette tendance-là. Je pense que la notion de libre arbitre est floue. Elle se focalise sur quelque chose qui semble concerner exclusivement la volition, la capacité de décision. Or, on sait qu'en matière de vie chrétienne, ce n'est pas les décisions qui priment, mais la capacité à faire les choses, la capacité à se tourner vers Dieu. La foi n'est pas simplement une décision, la foi est placer sa confiance. On a défini ça avec Notitia Sensus Fiducia. On vous renvoie à la première série de questions-réponses et puis au cours lui-même. Donc, moi, je pense qu'effectivement, avec Calvin, que ce langage est peu approprié. Quand vous arrivez au 19e siècle et puis que vous avez les réponses tonitruantes de Spurgeon, notamment son fameux sermon « Le libre arbitre, un esclave », que vous pouvez lire, qui est très édifiant. Je suis complètement d'accord avec sa prédication sur ce sujet-là, mais vous voyez que lui encore, il prend le libre arbitre et il dit c'est n'importe quoi ce concept et il le jette à terre. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les philosophes calvinistes, philosophes et théologiens calvinistes et les philosophes théologiens arminiens utilisent tous les deux le langage de libre arbitre. À mon sens, c'est une erreur, mais ça fait partie des conventions qu'on doit accepter puisque tout le monde l'utilise de cette manière-là. Et on va distinguer 2 types de libre arbitre. On va distinguer le libre arbitre libertarien et le libre arbitre compatibiliste. Je pense que ça vaut le coup d'expliquer, c'est des notions de philosophie des religions ici. Le compatibilisme, c'est le calvinisme. C'est en gros le fait de dire que la souveraineté absolue de Dieu est compatible avec la responsabilité de l'homme. Ça a été notre position pendant tout ce cours. Donc calvinisme, compatibilisme entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Et le libertarianisme, eh bien, c'est l'idée de dire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va permettre dans une forme de restriction de sa souveraineté, notamment dans sa manière d'interagir avec la sotériologie, de faire en sorte que les personnes puissent se tourner d'elles-mêmes, de leur propre initiative vers Dieu, via un libre arbitre complètement libre. Et c'est pour cela qu'on parle de libre arbitre libertarien. Autrement dit, il y a une forme de libre arbitre qui serait compatible avec la souveraineté de Dieu, une souveraineté totale, absolue, et une autre qui nécessiterait une souveraineté de Dieu
quelque peu réduite et restreinte par rapport à ce que le calvinisme défend. Alors, en disant ça, ce n'est pas une hérésie de dire qu'il y aurait une restriction de la souveraineté de Dieu. Les gens ne parlent pas d'une restriction naturelle, hein. C'est les théologiens qui défendent ça. Les théologiens arméniens ne disent pas généralement que Dieu n'est pas capable, ils disent que Dieu volontairement restreint sa souveraineté pour préserver la liberté de la créature. Et derrière, il y a toujours cette idée que notre responsabilité passe par ce pseudo-libre arbitre. Alors, c'est comme ça qu'on présente les choses. Aujourd'hui, dans les cercles académiques, ce n'est pas un langage qui est très populaire, mais on fait bien la distinction entre libre arbitre libertarien, libre arbitre compatibiliste. Alors, dire que le libre arbitre n'existe pas, non, pas au sens où vous l'entendez. Bien évidemment que l'être humain prend des décisions. Bien évidemment que l'être humain fait des choix. Mais ce que nous défendons, cet exercice de choix, cet exercice de la volition humaine est absolument compatible, premièrement, avec la souveraineté totale et absolue de Dieu sur toute chose, deuxièmement, avec la responsabilité de l'homme. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble, et c'est ce que nous essayons de défendre lorsque nous parlons de libre arbitre, nous aussi, de libre arbitre compatibiliste. Ça, c'est mon explication académique pour vous. Dans un langage populaire et pastoral, dans les interactions que j'ai avec mon Église, je tâche d'éviter la notion de libre arbitre, pas en le jetant à terre en disant c'est faux, ça n'existe pas, mais en disant que l'expression n'est pas appropriée. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je ne sais pas ce que toi tu fais, Fred, de ton côté, mais c'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. Écoute, c'est très bien. Après, on fait dans le ministère pastoral, il y a plein de choses qu'on est amené à faire et à adapter au coup par coup en fonction des questions qui nous sont posées et puis aussi de l'arrière-plan des personnes. Moi, je voudrais souligner plusieurs éléments. Premièrement, la Bible, lorsqu'elle parle de liberté, elle ne parle jamais de liberté avant que la personne soit sauvée. La liberté dans le Nouveau Testament, c'est toujours ce qui est la conséquence de la délivrance opérée par Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Frère, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté une excuse pour vivre selon la chair. C'est ce que Paul dit aux Galates. Et vous avez été appelés à la liberté, et la liberté, c'est l'esprit, car là où est l'esprit du Seigneur, etc. Vous voyez, il y a toujours un lien dans le Nouveau Testament entre la liberté, la notion de liberté, et le fait que le Nouveau Testament parle de gens qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu, qui ont été délivrés du mal. Et par opposition, la condition des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est soit qu'ils sont esclaves, soit qu'ils sont morts. C'est-à-dire, on ne voit pas là d'éléments qui nous permettent de parler d'un libre arbitre au sens où on l'entend habituellement dans le langage courant, c'est-à-dire de personnes qui seraient capables par elles-mêmes de choisir le bien et de rejeter le mal, de choisir la vie éternelle. Romains, qui est par définition la lettre doctrinale qui passe en revue toute la doctrine à la fois du salut, du péché, etc., nous dit au chapitre 3, à propos des hommes, il n'y a pas de, je vous lis Romains 3, verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et la description continue pour arriver à il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Autrement dit, la démonstration de Paul au chapitre 1, les non-juifs, au chapitre 2, les juifs, c'est pour arriver au chapitre 3, quelle que soit l'origine de la personne, quelle que soit sa nature, sa condition, même ceux qui ont conscience du bien et du mal dans leur conscience, ils sont incapables d'être agréables à Dieu. Donc, il n'y a pas de possibilité. On n'est pas en train de dire, quand on est calviniste, que l'homme n'a pas une capacité à faire des choix et qu'il ne devra pas en rendre compte. Bien sûr, on a une capacité à faire des choix, mais on va devoir en rendre compte. Ce que la Bible nous dit, du point de vue que nous défendons, c'est que avant d'être touché par la grâce de Dieu, on n'a pas la capacité de faire le choix qui sauve. La foi, ce n'est pas un élan de mon cœur naturel, parce que mon cœur naturel est incapable de produire la foi. La foi, c'est un fruit de l'esprit qui me touche, qui me convainc de péché, qui me conduit à la conscience de mon péché, à la repentance au pied de la croix. Une fois que j'ai reçu 100% de ça, qui est la justification, après, il y a une collaboration qui se met en place dans la sanctification. On ne va pas refaire tout le cours. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de place pour le libre arbitre ou pour une liberté quelconque par rapport à m'émanciper de mon péché tant que je n'ai pas été délivré de ce péché.
Deux autres précisions. Je dirais que dans l'histoire, telle que la Bible nous l'a décrit, il y a 3 exceptions sur le libre arbitre. Tout d'abord, Dieu lui-même. Dieu, de façon absolue, dans tous les sens du terme qu'on peut entendre, est le seul qui a un véritable libre arbitre. C'est-à-dire, il fait tout ce qu'il veut. Et tout ce qu'il veut s'accomplit. Et rien ne l'influence. Là, il y a plein de versets qui nous disent ça. En fait, la doctrine de la souveraineté de Dieu consiste à dire que le seul véritable libre arbitre, dans tous les sens du terme, c'est seul Dieu à qui on peut l'attribuer. D'accord ? Et vous voyez là que derrière, au XVIIIe siècle, lorsque le siècle des Lumières essaye de remettre en cause l'autorité de Dieu pour émanciper la raison des hommes, il y a l'idée qui va aboutir chez Nietzsche à Dieu est mort. Et maintenant, c'est le surhomme qui doit prendre le pouvoir. L'homme s'est mis à la place de Dieu. Dans l'évolution philosophique de l'Occident, on s'est attribué le libre arbitre qui, normalement, est le propre de Dieu. Deuxièmement, il y a une forme de libre arbitre plus limitée que celle qui concerne Dieu, qui est absolue, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, avant la chute, ils ont la capacité de pécher et ils ont la capacité d'être fidèles et d'être agréables à Dieu. Et ils étaient agréables à Dieu jusqu'à ce qu'ils pêchent, puisque Dieu manifestait sa présence auprès d'eux jusqu'à ce qu'ils doivent se cacher de sa présence. Autrement dit, il y a un vrai libre arbitre là, et ce libre arbitre, ils l'ont mal utilisé. De ce fait, ce qu'ils nous ont légué, c'est un libre arbitre défaillant qui peut choisir, mais qui ne choisit que des choses qui sont polluées par le péché, exactement comme quand dans une cruche d'eau pure, on verse une fiole de poison. Tous les vers que vous allez tirer de la cruche ensuite sont empoisonnés. Troisième exception, peut-être que vous voyez de quoi je veux parler, que vous l'avez anticipé, c'est Jésus-Christ. Lui, il est, tout en ayant assumé complètement la nature humaine, à l'exception du péché, nous disent certaines confessions de foi, bien entendu, le Seigneur a pris soin dans la filiation de Jésus-Christ par une femme de ne pas mettre Jésus dans une chair qui avait hérité du péché originel. Il a hérité d'un corps qui subit les limites, qui peut souffrir, qui est un corps de la même nature que le nôtre, mais à l'intérieur de Jésus, il n'y a pas l'esclavage du péché, la fascination pour le mal, et tout ce qui, dans notre nature propre, nous donne envie et nous pousse à pécher. Jésus a été confronté au péché simplement de l'extérieur de sa personne, mais jamais de son être interne. C'est le troisième libre arbitre qui est comparable à celui de Dieu, puisque c'est un libre arbitre sans tâche, sans parler du fait que lui, en tant que deuxième personne de la Trinité, il a un libre arbitre sans limite aussi. Excellent. Merci Fred pour ces échanges une nouvelle fois. Merci pour ton temps, pour cette formation. C'était un plaisir. Un privilège, un plaisir. Voilà, on a, je pense, fait le tour des principales questions que vous aviez. On a reçu quand même pas mal de questions, mais elles se cumulent, elles tournent beaucoup autour de ces thèmes. On comprend que c'est ce qui vous turlupine. Hein. C'est pas facile à aborder, mais gardez en tête que notre responsabilité est établie sur la base de notre condamnation, de notre péché qui nous condamne, et absolument pas sur notre capacité à accepter ou non l'évangile, tout simplement. Vous regardez à quelque chose qui n'est pas du domaine de la justice et qui n'engage pas forcément la possibilité d'être libre au sens où le libre arbitre libertarien l'entend. Alors, on vous met toutes les ressources comme convenu dans les différentes ressources post-questions qui se trouvent à la fin de la page de cours. Il vous reste plus maintenant que 4 jours pour terminer cette formation. Alors, profitez-en. Et que le Seigneur vous garde. Merci pour ce temps et votre soutien. Et puis, n'oubliez pas, il y a la formation pneumatologie qui arrive bientôt au mois de juin avec Pascal Denot et moi-même. Il est grand temps de vous inscrire. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et à très bientôt.